Direction Bayonne, où Jules est allé la rencontrer. Bonjour. Bonjour Jules, entrez. Merci. Vous êtes les bienvenus. Sur les réseaux de sa petite fille Jade, alias Brunette Mom, Marie-Gabrielle est devenue une véritable star. À chacune de ses apparitions, les vidéos cartonnent. La dernière en date qui a beaucoup plu aux gens, c'est quand je lui demande « Pourquoi tu veux pas de femme de ménage? Parce que je suis capable de me le faire moi-même, et mieux qu'elle. J'ai répondu ça, moi. Tu as le droit d'avoir une femme de ménage. Mais c'est pas un droit, j'en ai pas besoin. Vous n'avez pas trébuché dans la poussière encore? Non, c'est nickel. Bon, ça va alors. Je partage ma vie de maman, voilà, au quotidien. J'ai vécu avec elle quand j'étais jeune. Du coup, c'est venu naturellement, en fait, le fait qu'elle apparaisse sur mes réseaux. On fait beaucoup de shopping, Oui, des restaurants. oui, pas mal. Qu'est-ce qui leur plaît en fait dans le fait de voir votre grand-mère sur les réseaux? Je pense que c'est vraiment l'authenticité et le fait qu'elle soit assez Active. active et en forme pour son âge de 94 ans. On voit pas ça tous les jours. Marie-Gabrielle est un exemple de bonne humeur, d'énergie, de forme, et pourtant la vie ne l'a pas épargnée. Elle a quand même perdu ses 2 enfants, son mari, et pourtant elle est toujours là. Aujourd'hui, elle est pétillante, motivée, déterminée. Si je suis comme je suis, c'est beaucoup grâce à elle aussi. C'est ma petite fille. Vous avez de la chance de la voir. Oui, mais moi aussi j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Mais avec Marie-Gabrielle, on ne se laisse pas aller très longtemps. La vie reprend le dessus. Les courses, la cuisine, les tâches ménagères. À son âge, Marie-Gabrielle est complètement autonome. Bon alors Marie, montrez-nous un peu votre petite routine. Le matin, vous vous levez. Qu'est-ce que vous faites? Je vais me doucher, Quand même. je m'habille et je fais mon lit après. Et après le ménage. Quand j'ai envie. Ouais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Personne ne me contrôle. Vous êtes jamais fatigué? Je n'ai pas le temps d'être fatiguée. À mon âge, on fait rien, donc je ne suis pas fatiguée. Si vous n'étiez pas là, je serais en train de marcher. La preuve, Marie-Gabrielle embarque illico Jules pour sa balade quotidienne. Allez, go! On y va. Vous allez me suivre. Ah bah je vais essayer, mais je vous promets rien. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît du fait d'être dehors? Mais j'ai besoin. Hein. Je pourrais être devant la télévision, dans le fauteuil, tranquille, au lieu de venir marcher, là. C'est pas la solution. En plus, quand on a des décors comme ça... Allez, Benaki, Je vous suis. les nouvelles fraîches. Toujours le journal. Et il n'y a personne qui vous aide pour faire porter les bouteilles d'eau, tout ça? Vous y arrivez toute seule? Jusqu'en haut? Oui. Elle vient tous les jours, Marie? Tous les jours. Quand vous la voyez, vous êtes étonné de sa forme un peu? On aimerait bien être pareil au même âge. Il faut beaucoup C'est vrai travailler. Bah alors ça devrait aller. Bah alors voilà. Ce qui me rend fière chez ma grand-mère, c'est surtout sa résilience. Peu importe ce qui se passe en fait dans sa vie, elle arrive toujours à rebondir ou à trouver la petite lumière en fait qui fait que elle reste là comme un roc. Comment vous faites, Marie-Gabrielle? Mais je sais pas, je vis au jour le jour, tout est parfait. Je suis heureuse, il me manque rien. Quand on ne souffre pas, qu'on n'a pas de soucis, je vais pas pleurer. Je peux être que heureuse. J'ai tout pour être heureuse. Surtout avec des petites filles comme ça. Je suis contente qu'on entende ça parce qu'on ne valorise pas assez dans nos sociétés la parole des personnes plus âgées. Alors que quand on entend ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle finalement elle valorise le temps présent, si on fait ça toute sa vie, on a tout compris. Ils disent tellement moins de conneries quand même. Ben c'est ça, c'est clair. c'est ça. Et ils disent des choses hyper importantes, comme le fait que de vieillir, c'est vraiment inévitable, mais devenir vieux, ça l'est pas forcément. Et je pense que je vais vous livrer un secret. Je sais pas si vous avez fait gaffe au début. Le premier plan du sujet, c'était un plan de la ville de Bayonne. Et je suis originaire de la ville de Bayonne, et je pense que ça doit certainement y être pour quelque chose, parce que elle doit faire les fêtes de Bayonne, j'en suis sûr. Et Parce on parlait qu'on de ramène toujours tout à Ben, l'eau. je suis obligé, c'est tellement génial. Et c'est vrai que je pense qu'aux fêtes de Bayonne, à mon avis, j'adorerais la suivre parce qu'elle doit en avoir sous le capot. Les fêtes de Bayonne. Les fêtes de Bayonne, oui. J'ai survécu aux fêtes de Bayonne. C'est vrai? Ah oui. Ça, c'est déjà C'est une chaud, perf. hein, c'est Ça chaud. vous a plu? C'était quoi la chanson qui chantait là-bas sur la piperade? C'est la- Ah oui, elle est jolie. Fais-moi une piperade.
Ah, fais-la, ouais, c'était C'est la sympa, Bayonne. Ouais, On se barre en couille, l'émission. sans notre transition. grand auteur. Je remontre ce merveilleux magazine et dans ce Le magazine mot est faible. vieux, donc, il y a un quiz que j'aimerais bien vous faire passer ce matin. Ça s'appelle Quand j'étais moins vieux. Et c'est un quiz dans lequel on parle de vos jeunes années, vos 20-25 ans. Le principe, c'est de remonter le temps. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais je suis toujours d'accord. Alors, quand vous étiez moins vieux, vous rêviez de... D'être soit Votre rêve, coureur cycliste, batteur ou reporter photographe. Vous aviez un poster de Oui, j'avais un poster, mais je me souviens plus de qui. Attendez. Gaston Lagaffe? Ouais, Gaston Lagaffe. Comment le savez-vous? Mais parce que je sais tout de vous. Ah. Et qu'est-ce qui nous arrive, Agathe? Moi, je suis fan. Votre chanson préférée, c'était quoi? Il y en a plusieurs, mais en fait, il y a une chanson qui reste avec toutes ces années, parce que j'ai grandi en écoutant du Trenet, d'accord? Et je continue à écouter du Trenet, épisodiquement, et il y a une chanson de Trenet qui s'appelle La folle complainte, qui est pour moi la plus belle chanson du monde. Vous l'avez? Incroyable. On a vraiment une émission extrêmement bien produite. Vous portiez quoi? On parle de vêtements. À quelle époque? Quand vous aviez 20-25 ans? Ah bah c'était les années 70, donc c'était... Vous aviez les pattes def et ouais, les pattes def, les chemises un peu cintrées avec des motifs les gros floraux. ceinturons? Des gros ceinturons, les cheveux sur les épaules. Oui, non, Ah, vous avez eu les cheveux longs et tout, ouais. vous n'auriez pas reconnu. Vous pensiez que 50 ans, c'était quoi à 20-25 C'était le bout du monde. C'était un peu comme les dessins de Sampé, vous savez, avec les petits vieux dans leurs impairs qui marchent les mains dans le dos, légèrement dégarnis. C'était ça, la vieillesse. Et ouais, J'avais et là maintenant, on n'a plus la même image, évidemment. Merci beaucoup, Antoine. Sarah, vous voulez nous prouver qu'il n'y a pas d'âge pour se mettre à une nouvelle activité, Mais pour ça- illustrer ce que disait Sylvie. Voilà, en fait, depuis le début de l'émission, on vous prouve que l'âge, c'est pas un frein pour se lancer dans des nouveaux projets, bien au contraire. Et pour preuve, je vous emmène en Angleterre pour vous présenter un duo de rappeurs de 72 et 73 ans. Leur nom, Pete et Bass. Deux vieux potes d'enfance qui ont préféré les studios de rap au salon de bingo. Tout commence en 2017. Pete, ancien ouvrier retraité, se prend de passion pour la musique et écoute sa petite fille de 13 ans dans la voiture quand celui-ci la conduit à l'école. Et le rap le contamine. Il partage sa nouvelle passion avec Bass, ancien musicien amateur. Ça aurait pu s'arrêter là, mais voilà que les deux potos se mettent à composer des prods et à poser des textes dessus. Leur flow est ultra rapide et n'a rien à envier à Busta Rhymes ou Eminem. Côté texte, c'est un mélange d'argot ancien et de langage de rue avec des punchlines que Booba aurait pu écrire. Et que dire de leur style vestimentaire? Un mélange de gangsters des années 20 à la Peaky Blinders et de bad boy d'aujourd'hui avec chaîne en or autour du cou, canette de bière à la main, grosse bagnole bling bling et playmate dévêtus qui s'agitent autour d'eux. Bref, Pete et Bass sont des boss dans le rap game. Leurs vidéos cumulent des millions de vues et qu'importe qu'on aime ou pas le rap et ses clichés, avouez que c'est rafraîchissant de voir que cette musique n'a pas d'âge. J'ai bien aimé la femme qui a Oui, fait ça on avec... n'était pas prêts. On n'était pas prêts.